Mes chers amis, dans la paracha de Vaïgash, lorsque Yaakov a retrouvé son fils adoré Yosef, il est écrit qu'à ce moment-là, Vaïpol al-Savarav. Yosef a vu son père, il l'a enlacé et il l'a embrassé. Et Rashi sur place nous dit, pourquoi on nous dit de Yosef qu'il a enlacé et qu'il a embrassé Yaakov? C'est bien pour nous dire que Aval Yaakov, lo nafal al-Savaré Yosef, velo neshako. C'était une relation unilatérale. Yosef a embrassé Yaakov, mais Yaakov n'a pas embrassé son fils Yosef. Pourquoi? Dit Rashi, Sheaya Koreh et Shema. À ce moment-là, Yaakov était en train de lire la Kriyat Shema. Avouez, mes chers amis, que ce Rashi est stupéfiant. Yaakov, ça fait tellement d'années qu'il attend le jour où enfin il pourrait retrouver son fils. On annonce à Yaakov que son fils est en vie. Quelle joie, quelle merveille. Il est conduit vers son fils. Il ne peut pas trouver un autre moment pour rester à la Kriyat Shema que ce moment-là. Demander à son fils comment vas-tu, l'embrasser, l'enlacer. Non, à ce moment-là, il est occupé à faire la Kriyat Shema. Pourquoi a-t-il saisi justement ce moment pour faire la Kriyat Shema? On explique généralement de la façon suivante. On dit que Yaakov, effectivement, il savait que ce moment-là allait être d'une intensité extraordinaire. Ce moment où enfin il allait pouvoir retrouver son fils, qu'il avait tellement langui. Et il s'est dit, ce moment-là, un moment d'une telle qualité, un moment d'une telle dimension, c'est dommage de le perdre. Je ne sais pas si dans ma vie il y aura d'autres moments d'exultation tellement grande. C'est un moment qu'il faut réussir à saisir. Comment saisir ce moment? Comment faire en sorte qu'il ne nous file pas entre les mains? Il faut se servir de ce moment-là en l'honneur de Dieu. Et que peut-on faire de mieux à ce moment-là dans une joie tellement grande que de recevoir sur soi le joug divin? Ce qu'on fait lorsqu'on récite la Kriyat Shema. Donc Yaakov s'est dit, ce moment historique-là, ce moment de joie parfaite, ce moment-là, je vais m'en servir pour me servir de cet état d'esprit-là, de cette disposition de joie pour recevoir sur moi le joug divin. Parce que ce sentiment-là, je risque de ne plus jamais le ressentir à nouveau dans ma vie. Dommage. Voilà de quelle façon on explique. Et on raconte qu'un jour, les élèves du Rav Chaim de Brisk lui ont donné cette explication. Et le Rav s'est mis en colère. Le Rav a dit, comment vous permettez-vous de donner ce genre d'interprétation? Comme si vous rentriez un petit peu dans le cœur de Yaakov Avinu. Comme si vous disiez, nous, si on avait été à la place de Yaakov Avinu, voilà ce qu'on aurait fait dans une telle situation. Voilà comment on aurait géré cette émotion-là. Mais vous n'êtes pas Yaakov Avinu. Comment vous osez rentrer dans les vêtements de Yaakov Avinu, dans la personne de Yaakov Avinu? Et vous savez un petit peu la différence, les années-lumière qu'il y a entre Yaakov Avinu et vous? Vous savez comment vous êtes tout petit et ridicule par rapport à Yaakov Avinu? Comment vous vous permettez de vous mettre à sa place, d'essayer de ressentir ce que lui a ressenti? Et le Rav de Brisk, en se servant un petit peu d'un pile-poule, a dit, moi je vais vous expliquer pourquoi Yaakov Avinu a fait la Kriyat Shema. Il dit, Hachem a demandé à Yaakov Avinu de se rendre en Égypte. Il avait donc le devoir de se rendre en Égypte. Donc, durant tout le chemin, il ne pouvait pas rester la Kriyat Shema. Pourquoi? Il est en train d'accomplir le commandement de Dieu de se rendre en Égypte. Or, on a un principe. C'est que celui qui est en train d'accomplir une mitzvah est dispensé de toutes les autres mitzvot. Donc, bien évidemment, il était dispensé de lire la Kriyat Shema. Au moment où il arrivait en Égypte, le commandement divin était enfin réalisé. Donc à présent, il pouvait rester à Kriyat Shema. S'il pouvait, il a récité. Ah, mais il devait voir son fils immédiatement, peu importe. Si maintenant il peut rester à Kriyat Shema, c'est le moment de rester à Kriyat Shema. Et donc il l'a récité. Demande le Rav Pinkus quelque chose d'assez intéressant. Il dit, je ne comprends pas. Si jamais cette explication-là qu'on donne, c'était n'importe qui l'a donnée, je peux comprendre que le Rav de Brisk se mette en colère. Mais ce n'est pas n'importe qui. Le Maharal, lui-même, dans le livre Gourarié, va exactement dans ce sens-là. Et c'est de cette façon-là qu'il explique et qu'il interprète le comportement de Yaakov, qui a saisi ce moment tellement fort pour rester à Kriyat Shema et recevoir sur lui le joug divin. Comment le Rav de Brisk peut venir et se mettre en colère, comme si c'était des bêtises, ces histoires-là, comme si on ne pouvait pas se permettre de se mettre à la place de Yaakov Avinu? Comment ça se fait? Pourtant, c'est le Maharal de Prague, un Rav qui a vécu 350 ans plus tôt, un Rav qui était d'une dimension spirituelle extraordinaire. Comment ça se fait?
Dit le Rav Pinkus une idée extrêmement intéressante. Il dit il faut bien qu'on comprenne que lorsque Hachem nous a créés, nous étions purs. Lorsqu'on était purs, ce n'est pas simplement que notre intellect était pur, mais nos sentiments aussi. Le sentiment que le juif ressent, c'est quelque chose de pur. Le juif a été créé à l'image de Dieu. Ces sentiments, ça fait donc partie intégrante de la Torah. La façon dont un juif ressent tel et tel événement, la façon dont il vit tel et tel événement, c'est comme ça qu'Hachem l'a créé. Donc ça fait partie intégrante de la Torah. Plus que ça. De la même façon que Yaakov Avinu a été créé à l'image de Dieu, de la même façon nous aussi on a été créé à l'image de Dieu. Donc ce que Yaakov Avinu était capable de ressentir en tant que bon juif, nous aussi on peut être capable de ressentir. Bien sûr à notre niveau. Bien sûr qu'on n'est pas de la dimension de Yaakov Avinu. Mais on parle un petit peu du même domaine. Nous on a été créé avec des sentiments humains. Et Yaakov Avinu a été créé avec des sentiments humains. Donc pourquoi on ne pourrait pas essayer de se permettre de ressentir ce que Yaakov Avinu a ressenti? Bien sûr qu'on peut. On ne ressentira jamais exactement ce qu'il a ressenti puisqu'on est beaucoup plus petit que lui. Mais essayer de comprendre à notre niveau ce que lui a ressenti à son niveau, bien sûr que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et c'est ce que le Maharal a fait. Lorsque le Maharal a dit Yaakov Avinu à ce moment-là savait qu'il allait être extrêmement heureux, et il a voulu se servir de ce moment de joie ultime pour pouvoir recevoir sur lui le joug divin, c'est que le Maharal se disait un juif doit essayer à son niveau de ressentir ce que les grands et ce que les géants ont ressenti. Et ça fait partie intégrante de la Torah. Et lorsque la Torah nous a donné l'enseignement que Yaakov récitait la Kriyat Shema, c'était entre autres pour qu'on comprenne cela. Il n'y a aucun problème. Alors pourquoi le Rav de Bris s'est mis en colère? Dit le Rav Pinkus, c'est parce que entre l'époque du Maharal de Prague et l'époque du Rav de Brisk, il y a eu 350 ans qui se sont écoulés. Pendant ces 350 ans, il y a eu tout type de culture, tout type de médias qui ont commencé à envahir le monde, tout type de données, de philosophie, de choses qui ont pu, au fur et à mesure, nous déconnecter complètement de la façon dont on a été créé. C'est-à-dire qu'à l'époque du Gaon, à l'époque du Maharal, et le Maharal en particulier, le Maharal, lui, oui, effectivement, il a été créé à l'image de Yaakov Avinu. Il a été créé à l'image de Dieu. Les sentiments du Maharal de Prague, ils se rapprochaient énormément de ceux de Yaakov Avinu, bien évidemment, chacun à son niveau. Simplement, le Rav de Bris disait à ses élèves, vous, tout d'abord, vous n'êtes pas le Maharal de Prague. Alors, ayez l'humilité, la modestie de le reconnaître. Et en dehors de ça, regardez combien de temps il s'est écoulé entre le Maharal de Prague et vous. Et durant tout ce temps-là, il y a eu non seulement la Yeridat Adorot, le fait que plus ça va, moins on est grand, et moins on est important, et moins on est spirituel. Mais en dehors de ça, regardez la différence entre vous et lui. Lui, vous pensez qu'il écoutait la radio. Lui, vous pensez qu'il écoutait ce que les philosophes avaient à lui raconter. Lui, vous pensez qu'il se laissait influencer par ses contemporains. Pas du tout, il était complètement imperméable à tout ça. Donc lui, bien évidemment, son esprit, c'est un esprit de Torah. Son cœur, c'est un cœur de Torah. Tout son être, tous ses sentiments, tout procédait de la Torah. Donc il pouvait essayer de se permettre de comprendre la façon dont Yaakov fonctionnait. Mais vous, mes élèves, qui écoutez la radio, qui lisez les journaux, qui entendez tout type de personnes qui professent des propos qui sont complètement à l'inverse de la Torah, vous pensez que vous ne vous laissez pas influencer? Et finalement, alors qui vous dit que votre cœur, c'est vraiment votre cœur? C'est vraiment le cœur pur avec lequel Akadosh Baruch Hu vous a créé? Qui vous dit que votre cœur, il a encore une appartenance avec le cœur de Yaakov Avinu? Peut-être que pas du tout. Parce que vous êtes complètement déconnecté de ça. Et donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'essayer de donner une interprétation au comportement et en tous les cas au sentiment de Yaakov. Voilà comment le Rav Pinkus s'explique. Et il dit qu'il y a beaucoup de commentateurs qui n'ont pas été d'accord avec le Rav de Brisk et qui ont dit que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement notre tête, c'est plus exactement notre tête, notre esprit, c'est plus notre esprit. Notre vision des choses, elle a été altérée, elle a été falsifiée, elle a été abîmée. Mais peu importe, tel qu'on est, il faut qu'on essaie de comprendre la Torah avec nos sentiments, de nos moyens, avec nos facultés, avec notre intelligence. Simplement, en tous les cas, la vision du Rav de Brisk était différente. Et ce qu'il faut qu'on retienne et qu'on essaie de comprendre, c'est que si on veut vraiment pouvoir avoir une vision de Torah, que notre vision des choses, ce soit la vision de la Torah, que notre perception des choses, ce soit la perception de la Torah,
il faut essayer au maximum de s'imprégner de Torah sans arrêt. Torah, Torah, Torah. Qu'est-ce que les Chachamim ont enseigné? De quelle façon les Chachamim ont interprété, ont commenté, ont apprécié telle et telle situation. Plus on essaye de comprendre la façon dont la Torah souhaite qu'on regarde les choses et les événements de la vie, et qu'on s'écarte de ce que tous les imbéciles heureux ont à nous raconter, tout ce que les politiciens ont à nous raconter, plus on pourra avoir une vision de Torah, et plus on se rapproche de Yaakov Avinu et de tous les géants qui nous ont précédés. Kol tov mes chers amis, et à bientôt.